Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir un exercice d'application de deuxième loi de Descartes, la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Je vais lire maintenant cet exercice. Un rayon lumineux dans l'air tombe sur la surface d'un liquide et il fait un angle alpha égal à 56 avec le plan horizontal. La déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté est d égale à 13,5. Quel est l'indice de réfraction du liquide? Essayez d'exécuter la résolution de cet exercice et puis continuer à voir cette vidéo. D'abord, pour répondre à cet exercice, il faut faire un schéma. Donc, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'un rayon incident, qu'est-ce qu'un rayon réfracté et quel est l'angle d'incidence et l'angle de réfraction et l'angle de déviation. Donc, le schéma, voilà ce schéma. Ici, je trace le rayon lumineux incident qui forme l'angle alpha avec la surface réfractante ou bien le dioptre. Alpha, ce n'est pas l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est toujours défini avec la normale, entre le rayon incident et la normale à la surface de réfraction. Le rayon réfléchi dévie d'un angle D par rapport à la direction initiale du rayon incident. Donc, voici la direction initiale si on n'a pas la réfraction. Donc, l'angle de déviation, c'est 13,5. Remarque ici que l'angle ici, c'est l'angle I1. Et puisque cette déviation, cette direction initiale avec la normale forme un angle opposé au sommet par rapport à I1, donc I2 plus D vaut I1. Voici l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale, à la surface réfractante. Et l'angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale, ça veut dire la droite perpendiculaire à la surface au point d'incidence I, et le rayon réfracté. La deuxième loi de Descartes, de Schnell-Descartes, consiste à déterminer la relation entre l'indice de réfraction et les angles d'incidence et de réfraction. La deuxième loi de Descartes pour la réfraction, N1 sinus de I1 égale à N2 sinus de I2. I2, c'est l'indice de réfraction de liquide considéré dans l'exercice, qu'on veut le déterminer. N1, c'est N de l'air, est égal à 1, à peu près est égal à 1. Et N2, c'est-à-dire l'indice de réfraction de liquide. On peut l'indiquer par NL. Et 1, c'est l'angle d'incidence entre la normale et le rayon incident. Alors, est égal à 90 moins alpha. 90 moins alpha, est égal à 34. I2 est égal à I1. Voici I1. Ils sont opposés au sommet. Cet angle-là et celui-là. Donc, I2 est égal à I1 moins D. On a déjà calculé I1, c'est 34. Et D, c'est donné par cet exercice. 13,5. Donc, I2 est égal à 20,5. Et NL, c'est l'application numérique de la relation. N est égal à N1. Sinus de I1 sur sinus de I2. On trouve 1,6.